Vous connaissez ce comportement où quand on se sent triste, on a envie de manger, quand on s'ennuie, on a envie de manger, quand on se sent seul, on a envie de manger, et quand on est frustré, on a envie de manger. Tous ces comportements qui vont avoir tendance à nous faire vraiment ressentir cet effet de yo-yo. Ce yo-yo, pas seulement au niveau du poids, mais au niveau des émotions aussi, où je me sens bien parce que je mange bien, et puis j'ai ce craquage, et donc je me sens mal parce que je mange mal. Et ça, c'est un engrenage terrible. Alors, le challenge, c'est d'en sortir, étape par étape, pour changer cette situation et qu'elle ne se reproduise pas, et que donc vous ayez moins de chances de vous retrouver dans cet état, et donc de manger vos émotions. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus émotionnel, d'un petit peu plus intense, et donc je vais mettre les choses à plat directement. Je vais apaiser tout le monde avec une anecdote de ma propre vie qui illustre bien ce que je vais expliquer. À une époque, je vivais tout seul dans un appartement. Et c'est quelque chose que j'ai pas hyper bien vécu émotionnellement. En plus, j'avais vraiment des problèmes moi-même à gérer mon affectif. Je me sentais très seul, je me sentais très incompris et je ne savais pas trop quoi faire avec moi-même, avec ma vie. Et j'avais vraiment tendance à manger mes émotions, genre un truc de fou. Et un jour, je vivais dans un appartement qui était à quelques minutes seulement d'une grande gare. Et donc, il y avait tout un tas de commerces, de snacks, etc. juste à côté. Et donc, le dimanche soir, bien souvent, c'était le moment où j'allais me chercher quelque chose à manger. Et puis, je regardais un film ou quoi, je chillais, je faisais ça assez relax. Et ce jour-là, je me dis, je vais aller acheter ce qu'on appelle un routier. Alors, un routier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mal incarné. C'est-à-dire que c'est un pain, en général un tiers ou une demi-baguette blanche, dans laquelle on va venir mettre de la sauce, une viande, bien souvent une viande style mora, friterie, fricadelle, tout ça, l'horreur. Et là-dessus, on va venir mettre des frites, et puis de la sauce. Double dose de sauce, viande supra-industrielle, frites et pain. Vous en pensez quoi? Et bien sûr, je mangeais ça avec un Coca Light. Et je me rappelle très bien être retourné chez moi, avoir mangé ça devant une série ou un film, ça j'avoue que je ne le sais plus, et puis me dire, j'ai encore faim. J'avais factuellement plus faim, on est bien d'accord, mais je voulais me remplir. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis redescendu et je suis allé chercher une pizza. J'ai donc mangé un routier et puis une pizza et j'ai clôturé le repas avec une glace. Et ce jour-là, ça fait partie des grands moments de mémoire où je me suis dit que j'avais vraiment poussé le rapport malsain à l'alimentation très loin. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on mange nos émotions et de ce qu'on peut faire quand ça nous arrive. Vous connaissez ce comportement où quand on se sent triste, on a envie de manger, quand on s'ennuie, on a envie de manger, quand on se sent seul, on a envie de manger, et quand on est frustré, on a envie de manger. Tous ces comportements qui vont avoir tendance à nous faire vraiment ressentir cet effet de yo-yo. Ce yo-yo, pas seulement au niveau du poids, mais au niveau des émotions aussi, où je me sens bien parce que je mange bien, et puis j'ai ce craquage, et donc je me sens mal parce que je mange mal. Et puis aussi au niveau de l'énergie, parce que quand je mange comme ça après, je me sens très mal, je me sens faible, je me sens affaibli physiquement et mentalement, mon énergie baisse et j'ai encore moins envie de faire les bonnes choses. Et puis quand je mange comme ça, le plus gros problème aussi, en plus bien sûr de freiner ma perte de poids ou de renforcer ma prise de gras, c'est que je vais avoir des problèmes d'estime de moi. À chaque fois que je vais manger comme ça, pendant les quelques minutes où je mange, je vais me sentir mieux, peut-être pendant les quelques minutes après, mais par contre, pendant les heures et les jours qui suivent, je vais me sentir comme une merde. Je me permets de le dire, c'est trash, mais je le sais parce que je l'ai fait. Je vais me sentir tellement mal, je vais tellement culpabiliser. Je vais me sentir vraiment comme quelqu'un qui ne mérite pas mieux. Et ça, c'est un engrenage terrible. Parce que quand je pense que je ne mérite pas mieux, il n'y a pas vraiment de raison que j'ai les comportements qui vont me faire avoir mieux. Puisque je pense que je ne vaux pas la peine de faire mieux, pourquoi est-ce que je le ferais? Pourquoi est-ce que je ferais les changements qui sont déjà difficiles à faire si en plus je sais que je ne mérite pas les résultats que je vais obtenir? Alors, le challenge de ça, c'est d'en sortir étape par étape. Et moi, j'aime comprendre. J'aime savoir pourquoi ça se passe avant de mettre les mécanismes en place pour lutter contre. Pourquoi ça se passe? Ce que moi j'ai pu identifier après des années de recherche, après des années de coaching et d'observation sur moi et sur les autres, c'est qu'on mange nos émotions pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on nous a appris à le faire. Et ça, c'est un drame
un drame contre lequel je me bats activement. Je me bats dans mes vidéos, quand je suis invité dans des podcasts, et je me bats avec ça dans ma vie au quotidien, auprès de mon fils en premier. Nos parents nous ont appris à manger nos émotions. Volontairement ou pas, c'est le cas. Mon chéri, tu es triste? Viens, on va aller manger une glace. Oh, bravo pour tes résultats scolaires, on va aller au McDo. Oh, il y se passe n'importe quoi. Tu es triste, tu es seul, tu es malheureux, tu es en colère, tu t'es fait mal, tu t'embêtes. N'importe quoi, on va autour de ça lier un comportement alimentaire. Je vous promets que c'est vrai. J'ai vu il y a quelques années quelque chose qui m'a particulièrement choqué avec un papa qui a donné un morceau de pain à son enfant pour qu'il se calme parce qu'il était trop nerveux. Donc ça veut dire que cet enfant avait 1 an et 3 mois, je pense. 15 mois. 15 mois. L'enfant était agité, jouait avec tout, criait un petit peu. En même temps, il a 15 mois, il a une fête d'anniversaire. Bon, voilà, c'est le jeu, quoi. Et à ce moment-là, le réflexe du papa, c'est de prendre un morceau de baguette et de l'asseoir et lui dire « mange ça, parce que ça va te calmer ». Est-ce que vous imaginez que déjà à 15 mois, cet enfant est en train d'apprendre que l'on peut changer d'état en mangeant? Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Si je suis très frustré, très en colère, très triste, très malheureux, on va dire, de manière temporaire, je peux changer cet état instantanément en mangeant. Par contre, ce changement instantané ne va pas durer, bien entendu. Si je me sens très triste et que je mange quelque chose et que ça change mon état un temps, ma tristesse de fond n'est bien entendu pas partie. Mais j'ai appris, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, que je pouvais changer mon état en mangeant. Ou en tout cas, je pouvais en diminuer le volume. Ça, c'est une certitude. Si l'on est très anxieux, si on est très en colère, si on est très seul, si on est très triste, si on s'ennuie, pour toutes ces raisons-là, je peux baisser le volume en mangeant. Il va y avoir certains aliments spécifiques qui vont le faire plus que d'autres. Il va y avoir bien sûr la notion de quantité aussi, parce que quand je mange beaucoup, quoi que ce soit, ça va diminuer le volume. Et donc je suis moins présent, je suis moins conscient, je suis moins là. Je ressens moins mes problèmes et je suis moins capable de dealer avec, bien sûr, mais je suis aussi en train de moins les ressentir et donc moins en souffrir. Le problème, c'est qu'on a appris qu'on pouvait changer notre état avec l'alimentation et que donc on le fait une fois, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça continue de marcher. Mais ça continue aussi de me causer du tort. Ça continue de renforcer ma culpabilité, de renforcer ma baisse d'estime de moi. Ça continue de me mettre dans cet engrenage qui fait que de toute façon, je vais retourner vers ce comportement autodestructeur parce que je pense que c'est ce que je mérite. Consciemment ou pas, quand je suis dans cet état, je pense que la meilleure chose à faire, c'est manger parce que ça va abaisser la douleur, parce que ça va diminuer la violence des symptômes et parce que ça me renforce dans cet engrenage. Alors cherchons ensemble à le casser maintenant. La toute première chose, c'est que lorsque j'aborde un problème comme celui-ci, par exemple en coaching, j'ai quelques coachings personnels. Certaines personnes choisissent d'investir beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour être coachées par moi, pour atteindre leurs objectifs. Et je les prends en charge jusqu'à ce qu'on atteigne ces objectifs. Je m'engage avec ces personnes jusqu'à ce qu'on atteigne leur objectif. Et dans les coachings comme ça, je parle toujours qu'il y a une solution court terme et une solution long terme. Donc, il y a qu'est-ce que je fais maintenant quand je me retrouve dans cette situation ? Et puis, il y a qu'est-ce que je fais quand je prends du recul et que je veux régler le fond de la situation, la cause du problème. Ok, parlons du court terme. Lorsque je me retrouve dans cette situation où je m'apprête à manger à cause de mes émotions, la toute première chose à faire, et je sais que c'est difficile, c'est de le constater. C'est de prendre du recul par rapport à ça. Ok, là, je vois que je vais avoir ce comportement de manger pour des mauvaises raisons. Excusez-moi, je bois un coup d'eau. Une fois que je prends ce recul, j'ai besoin de mettre un tampon. J'ai besoin de mettre un tampon entre, ok, là c'est le moment où je me rends compte que je vais le faire, et là c'est le moment où je le fais. Entre ces deux choses-là, je dois mettre un tampon. Je dois créer du temps. Parce que si j'y vais directement, si j'ai envie de manger, j'ouvre le frigo et je mange, j'ai pas le temps de réagir, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et moi, ce que je veux, c'est casser ça. Donc, j'ai besoin de prendre du recul, de me dire attention, là, tu vas dans le frigo alors que tu t'ennuies. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ?
On va créer un temps tampon et on va faire quelque chose à la place. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est changer notre état, n'est-ce pas? Je suis en colère et je voudrais exprimer cette colère, mais j'y arrive pas. Je me sens seul et je voudrais me sentir moins seul, mais je n'y arrive pas. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire de moi et je voudrais changer ça, mais je n'y arrive pas. Donc, je vais aller manger. J'ai besoin de mettre un tampon entre ce sentiment, cette initiation à l'action, ce qu'on appelle le trigger, le moment, le déclencheur, et le moment où je passe à l'action. Et dans ce tampon, je vais vouloir trouver les moyens de changer d'état autrement. Je peux changer d'état par le sport. Alors quand je parle de sport, je ne vous parle pas forcément d'aller faire quelque chose d'intense qui vous semble inaccessible, je parle du mouvement. J'aurais dû dire le mouvement d'ailleurs, même pas le sport. Changer d'état par le mouvement. Aller marcher, faire de burpees dans votre cuisine, aller prendre l'air si vous êtes au travail, bouger, vous mettre en mouvement parce que déjà votre corps va pouvoir exprimer quelque chose et ça va être très intéressant. Si c'est une colère énorme ou une frustration très forte que vous ressentez, je sais que c'est très bizarre, mais je l'ai déjà fait, allez hurler dans un coussin, allez frapper dans votre lit, sortez cette émotion physiquement. La sortir de vous physiquement est incroyablement efficace. Pour la sortir de nous, on peut aussi l'écrire. Je peux aussi prendre le temps d'écrire pendant 5 secondes, 10 secondes, 3 minutes, 10 minutes. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Je suis en colère parce que mon patron a refusé que je fasse la présentation. Il l'a donnée à quelqu'un d'autre et je trouve ça extrêmement injuste. Déjà, rien que ça, c'est une manifestation, c'est un moyen de le sortir de vous, c'est un moyen d'exprimer cette émotion. On va donc chercher à changer d'état. La respiration est aussi une très bonne technique. Si je peux à un moment donné m'oxygéner. Si j'ai besoin de me remonter, je vais inspirer plus longtemps que ce que je n'expire. Et si à l'inverse, j'ai besoin de me calmer, je vais souffler plus longtemps que ce que je n'inspire. Et là, je vais sentir mon énergie descendre. D'ailleurs, c'est mon cas, alors que je dois être en haut pour vous faire ce podcast et vous donner de l'énergie. Et donc, m'oxygéner, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Je vais donc chercher à changer mon état, soit par le mouvement, soit par l'écriture, l'expression physique de mon émotion ou encore la respiration. Ça, c'est sur le court terme. Et puis, pour ceux qui veulent identifier s'ils mangent pour leurs émotions ou pas, si vous voulez savoir si vous êtes en train de manger pour vos émotions ou pas, ce que vous faites, c'est qu'avant d'aller manger ce truc super sucré, super glucidique, super gras que vous voulez manger parce que vous avez l'impression d'avoir faim, alors vous mettez un temps tampon, vous allez faire autre chose et un quart d'heure après, vous revenez. Et si vous avez toujours envie de manger, mangez quelque chose de nourrissant. Faites-vous une salade, mangez une boîte de maquereaux, mangez un avocat, manger quelque chose de nourrissant, d'entier et pas d'industriel méga sucré et hyper réconfortant. Et un quart d'heure après, posez-vous la question de savoir si vous avez toujours faim. Si vous avez toujours faim à ce moment-là, il est possible que ce soit de la vraie faim. Et alors, mangez-le, mangez un vrai repas et ça fera l'affaire. Et si vous êtes toujours avec cette envie pure et dure de manger quelque chose de malsain à ce moment-là, alors prenez conscience que ce n'est pas vraiment de la faim ce que vous ressentez, mais c'est une émotion que vous voulez simplement compenser. J'ai envie de faire une parenthèse là-dessus parce que je vois beaucoup de gens, et c'est souvent des femmes, même si j'ai un homme que j'ai pu coacher et qui a vécu la même chose, qui ont tendance à sous-manger et à surcompenser. Et du coup, avoir des fringales incroyables et l'envie de manger des choses hyper malsaines dans des quantités improbables parce que je me sous-nourris tellement longtemps que du coup, je fais un gros craquage. Et j'en ai parlé ici récemment avec un coach qui me dit « mais je comprends pas, je m'envoie des plats de pâtes juste intergalactiques alors que je sais que les plats de pâtes, c'est pas bon pour moi. » Et je lui dis « tu sais, en fait, est-ce que tu sous-manges les autres jours ?» Et il me dit « bah ouais, en fait, j'ai faim. » Mais je dis, mais voilà pourquoi tu te fais ton énorme plat de pâtes. Parce que, imaginons que tu aies besoin de manger 2500 calories pour te sentir bien avec le sport que tu fais, ton mode de vie, etc. Et que tu en manges 1500 tous les jours. Alors, on peut vivre avec un léger déficit calorique et tant mieux. Surtout que lui, il a des réserves de graisse, donc il peut le faire. On peut tous le faire, mais il pourrait le faire plus longtemps parce qu'il a un peu de ressources de graisse, c'est vrai. Mais l'idée, c'est que quand il mange
tellement bas en énergie, s'il a besoin de 2500 et qu'il est à 1000 ou 1500 pendant un jour, ça va. 2 jours, c'est compliqué. 3 jours, ça devient très difficile. Le quatrième, je fais n'importe quoi parce que mon corps me dit mange, j'ai besoin que tu me donnes de l'énergie, c'est trop. Et chez toutes ces femmes, malheureusement, parce que c'est souvent le cas quand je coach, c'est 80 ou 90% des femmes, ouais, je dis 90, vous savez, je dis 90. Eh bien, 90% de femmes ont tendance, plutôt 90% des cas que je rencontre, ont tendance à manger trop peu pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, elles font un craquage. À un moment donné, elles ont tellement besoin de nutriments que leur corps hurle à la faim. Et donc à ce moment-là, c'est pas d'une tomate ou d'une pomme que j'ai envie. J'ai envie de quelque chose de très riche, de très calorique, de très gras, de très sucré, de très réconfortant. J'ai besoin de quelque chose où mon corps dit ça va me donner un max d'énergie le plus vite possible. Donc le but, c'est si vous voulez manger en déficit calorique, si vous voulez manger moins, d'une part, assurez-vous d'avoir toujours suffisamment de nutriments. Vous avez besoin de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels, donc de bonnes graisses, et d'acides aminés essentiels, de protéines. Si vous avez suffisamment de tout ça, déjà, ça ira beaucoup mieux. Et puis, si vous êtes avec un besoin énergétique de 2000 calories, on va dire, et que vous en mangez 1700, tout va probablement très très bien se passer pendant assez longtemps si vous avez du poids à perdre. Si vous en mangez 800, ça va devenir vite très compliqué. C'était la petite parenthèse par rapport aux coups de fringale qui peuvent arriver lorsque l'on sous-mange. Et maintenant qu'on a parlé du court terme, quand je me retrouve face à cette situation où je m'apprête à manger une de mes émotions, on va parler du long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? La toute première chose, et c'est la plus difficile, je parlerai d'autres petites solutions un petit peu plus pratico-pratiques juste après. La toute première, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état ? Pourquoi est-ce que je me sens si seul ? Pourquoi est-ce que je suis si frustré ? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui m'a poussé vers le frigo ou vers la barre de Snickers? Quand j'identifie ça, il faut que je le note. Il faut que je le note physiquement et puis que je vois comment je peux le changer. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que cette situation se reproduise le moins souvent possible? Parce que mon but, c'est de ne plus vivre cette vie. Si je me sens tout le temps seul, il y a un problème. Si je me sens tout le temps frustré, il y a un problème. Si je me sens tout le temps anxieux, il y a un problème. Et ce que je veux pour vous, c'est que vous vouliez plus de la vie, c'est que vous ne vouliez plus vivre triste, anxieux, seul, constamment. Ça peut arriver, bien sûr. Moi aussi, je me sens parfois triste, seul ou anxieux. Mais le but, c'est que ce ne soit pas mon mode de vie, ma façon de faire. Je voudrais que vous sortiez de cet état constant ou en tout cas de sa répétition trop fréquente. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a besoin que je change de job? Et pour ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Si vous avez besoin de changer de job, dire j'ai besoin de changer de job, c'est cool, mais maintenant ce dont j'ai besoin, c'est d'un plan d'action. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant les 6 prochains mois ou les 3 prochains mois ou les 3 prochaines années, peu importe, une vraie timeline de passage à l'action. Ok, j'ai besoin de me former dans un autre domaine. Ok, comment est-ce que je fais? Je vais m'inscrire. Ok, où est-ce que je prends les infos? Tac, tac, tac. Un plan d'action. Donc, je vais commencer par me demander pourquoi je suis dans cet état. Ensuite, je vais chercher la solution. Et puis, je vais en déduire, le plan d'action. Et puis, bien sûr, la meilleure chose, c'est de passer à l'action. Parce que même si vous êtes hyper frustré dans une situation, si vous êtes triste, si vous êtes seul, si vous êtes en colère, mais que vous sentez que vous passez à l'action, le curseur, l'intensité de ce sentiment va déjà descendre radicalement. Et puis, vous allez commencer à créer une spirale positive. Sentir que vous faites des choses qui sont bonnes pour vous. Vous allez commencer à sentir que vous allez dans la direction que vous voulez. Et ça change tout. Parce que du coup, c'est plus de confiance en moi, c'est moins de solitude, c'est moins de frustration. C'est de me dire, ok, je suis frustré, mais c'est temporaire, j'avance et donc je l'accepte mieux. Plus d'acceptation aussi. Pour toutes ces choses, notez et puis passez à l'action. Une autre chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est de changer d'alimentation de fond. Si je mange très industriel 80% du temps, mon microbiote, mon goût, ma façon de vivre s'adapte à ça. Le microbiote, ce sont les bactéries, ce sont tous ces organismes qui vivent dans notre ventre et qui ont une influence énorme sur nos choix alimentaires, bien plus que ce qu'on ne le pense.
C'est vraiment impressionnant. Et ce microbiote, il va être directement influencé par ce qu'on mange dans le temps. Si j'ai une alimentation très pro-industrielle, très sucrée, très grasse, très transformée, mon corps va me demander ça de plus en plus. Si j'ai une alimentation beaucoup plus naturelle, moins sucrée, mon corps va me demander de plus en plus d'autres choses. Je vais avoir envie de manger des œufs, je vais avoir envie de manger un fruit, je vais avoir envie d'une salade. Et je vais arrêter d'être obsédé par cette alimentation supra-industrielle, supra-transformée, supra-calorique. Je vais avoir envie de manger des choses qui sont meilleures pour moi. Et donc, ce que je vous recommande, c'est là de faire la transition vers l'alimentation anti-inflammatoire en fonction du pourcentage où vous mangez naturel et entier et du pourcentage où vous mangez super transformé. Vous allez simplement déplacer le curseur petit à petit dans l'objectif d'arriver à 80% par exemple d'alimentation entière et naturelle et 20% d'alimentation un petit peu plus transformée avec bien entendu l'objectif de vous rapprocher le plus possible au fur et à mesure des 100-0, ce qui n'est pas mon cas et probablement celui de très peu de personnes. Mais ce changement-là va faire les changements dans votre vie, dans votre goût et dans votre ventre. Et donc, vous allez commencer à avoir des envies différentes. Ce sera beaucoup plus facile, évidemment, de changer votre alimentation si vous savez pourquoi vous le faites, si vous êtes déterminé, si vous allez vers quelque part avec une vraie envie de changer. On en parlera encore, bien entendu. Mais il y a une chose que je voudrais que vous intégriez là-dedans, c'est le fait de continuer à kiffer. J'ai une grosse préférence pour que vous fassiez, par exemple, 80% du temps une alimentation anti-inflammatoire qui vous plaise au niveau du goût et 20% du temps une alimentation où vous dites « Ok, moi j'ai 2 kiffs dans la vie, c'est les pains au chocolat et la glace stracciatella ». Je ne sais pas si ça existe en France, tiens ça, c'est peut-être un truc de belge, vous me le direz dans les commentaires. La glace stracciatella, c'est de la glace à la vanille avec des copeaux de chocolat coupés dedans. C'est juste incroyablement bon. C'est un truc de ouf. Alors maintenant, je pense que je trouverais ça trop sucré, mais si vous saviez ce que j'en ai mangé, est-ce que je l'ai kiffé cette glace stracciatella, waouh, vous me direz si c'est juste belge ou si c'est français. Je voudrais que vous intégriez cette glace stracciatella et ces croissants dans votre vie. Pourquoi ne pas vous dire que le dimanche matin, vous allez manger un croissant et puis aller marcher pendant 1 heure ou faire votre WOD de CrossFit. Et vous dire que le mercredi après-midi à 16h, vous allez manger une glace stracciatella avec votre compagnon, votre compagne, et puis qu'après, vous allez justement vous balader tous les deux ou vous allez faire du vélo ou je sais pas quoi. Si vous gardez ce plaisir dans votre vie, il y a plus de chances que vous en ayez moins envie de manière viscérale et vitale quasiment, parce que vous vous en privez depuis tellement longtemps que ça devient une lutte, que ça devient une frustration et que donc votre corps vous le rappelle à grands coups de « Vas-y mange, t'as hyper faim, tu vas voir, ça va te faire du bien ». Vous n'êtes pas en train de vous faire du bien quand vous mangez un croissant ou une glace. On est bien d'accord. On est juste en train de kiffer le moment et c'est cool. D'ailleurs, c'est bien mieux si vous êtes en train de le kiffer pour de vrai que si vous êtes en train de le culpabiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer par choix. On va le mettre dans notre semaine, dans notre mois. Quand je vais manger des sushis avec ma femme, j'en mange souvent un peu trop. Et je ne culpabilise jamais. Pourquoi ? Parce qu'en dehors, je sais que je fais des bons choix alimentaires. Quand on va de temps en temps au restaurant de burgers tout près de chez nous et que je mange trop de sauce, je ne culpabilise pas. Parce que je sais qu'en dehors, je fais les bons choix pour moi. Et je voudrais bien que vous en arriviez là. Parce que le fait que je puisse manger chez Chouchi quand j'en ai envie, parce que le fait que je puisse manger ce pot de sauce tartare en plus quand j'en ai envie, ça me diminue la chance d'avoir des envies trop fortes, irrépressibles, violentes à d'autres moments. Comme j'ai sincèrement le sentiment de ne rien me refuser, je n'ai pas ce sentiment de lutte, je n'ai pas ce sentiment de privation. Et donc, je n'ai pas de surcompensation de demande violente de mon corps. C'est exactement ce que je vous souhaite. Maintenant, comme toujours, j'ai envie que vous passiez à l'action et donc, vous allez prendre une feuille, un papier. Je vous invite vraiment à le faire physiquement. Vous allez écrire sur cette feuille, sur ce papier, avec votre stylo. Chez nous, on appelle ça un bic. Vous prenez ce que vous voulez et vous allez écrire la dernière fois que je me suis senti dans cet état et que j'ai fait n'importe quoi avec la bouffe. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Pourquoi ? Comment est-ce que je me sentais ? Je me sentais triste, seul, fatigué, frustré, en colère. Qu'est-ce que je ressentais ? Ok, et maintenant, pourquoi est-ce que je ressentais ça ? Je me ressentais anxieux. Ok, pourquoi ? Parce que ça me stresse à mort les nouvelles responsabilités qu'on m'a données dans mon travail.
Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant face à ça? C'est quoi mon plan d'action? Est-ce que c'est me former plus pour avoir moins peur de cette nouvelle tâche? Est-ce que c'est aller parler à mon patron du fait que je pense que je ne suis pas prêt pour cette tâche et que j'en veux une autre? Qu'est-ce que c'est l'action que vous pouvez mettre en place pour changer cette situation et qu'elle ne se reproduise pas et que donc vous ayez moins de chances de vous retrouver dans cet état et donc de manger vos émotions? C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez partager ça avec moi dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Ce podcast, je le fais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. J'espère que vous le ressentez. Mon but, c'est que nous puissions tous continuer à évoluer vers une alimentation plus anti-inflammatoire et surtout une meilleure vie, plus d'énergie et profiter pleinement de la vie. Prenez soin de vous. Peace.